Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 5e semaine du temps de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 8, versets 12 à 20. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors: « Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit: « Oui, moi je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient: « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit: « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur Jésus est encore en grande discussion avec les scribes et les pharisiens. Il rejette son identité de fils de Dieu, malgré le témoignage de ses œuvres. Pourtant, sans Jésus, c'est l'obscurité et les ténèbres du monde qui règnent. Jésus est la lumière du monde. Il le dit lui-même: « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Dans notre monde confus, où tout est embrouillé, tout est remis en question, où il y a une grande crise de valeurs, seule la boussole de Jésus peut nous guider et nous éclairer. En effet, nous devons davantage nous fier au jugement de Jésus, à sa parole, à son comportement, aux inspirations de son Esprit Saint pour nous guider. Bien souvent, nous nous laissons avoir par les apparences, les jugements hâtifs. Nous nous trompons et prenons parfois de mauvaises décisions. Jésus veut nous éclairer. Si nous acceptons de marcher à sa suite, de sortir de notre zone de confort pour le suivre. Son amour immense pour nous veut faire la différence. Rapprochons-nous donc de lui et laissons-le éclairer chaque aspect de notre vie. En guise de réflexion personnelle, nous pouvons nous demander à quel point nous laissons Jésus faire luire sa lumière en nous. Y a-t-il des zones que nous tenons cachées par peur de sa lumière? Avons-nous peur de perdre nos ténèbres? Prions. Seigneur, que ta lumière brille dans nos vies et nous éclaire entièrement à chaque instant. Renouvelle continuellement notre intelligence et aide-nous à marcher à ta suite. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ne croient pas en toi et ne t'adorent pas. Accorde-leur la grâce de la conversion. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Choisissons un aspect de notre vie que nous tenons éloigné de Dieu et laissons sa lumière éclairer notre vie. Loué soit Jésus-Christ à jamais.